Merci, Révérende Maya. Et donc, je disais que ce texte est par Anne-Marie Koch, qui est présente ici en Zoom avec nous aujourd'hui. Merci Anne-Marie. Elle nous souhaite à tous une fête de Pâques splendide. Vendredi passé, donc vendredi avant-hier, c'était le jour du vendredi saint, en allemand Karfreitag. La syllabe Kar du mot allemand Karfreitag vient du vieux mot allemand Kara, deuil et de la souffrance de Jésus sur la croix. Le vendredi saint est une fête silencieuse, un jour où nous nous consacrons à la souffrance et à la tristesse de Jésus. Comment faire face à la souffrance dans ce monde? Jésus a fait face à sa souffrance en acceptant, en pardonnant et en aimant. La souffrance a de nombreuses formes d'expression. L'une d'entre elles est la croix, avec son point d'intersection dans le cœur. Souffrance et amour pourraient-ils être frères et sœurs? Quel est l'amour le plus important? Est-ce l'affection, l'enthousiasme, le dévouement, le sentiment de sécurité, l'amitié, la passion, l'intimité? Où toutes les formes d'amour sont-elles des expressions du grand amour divin? Les caresses qui nous font frissonner ou un mot d'amour chuchoté en font-ils également partie? Émeuvent-ils pour autant le plus profond de l'être humain? Est-il possible qu'il n'y a rien d'autre que l'amour? Plus j'y réfléchis, plus je le ressens comme tel. Les travaux que nous effectuons, que ce soit avec beaucoup d'enthousiasme ou avec désinvolture, ne font-ils pas aussi partie du grand amour? En ce dimanche de Pâques, les chrétiens célèbrent la résurrection de Jésus et la victoire de la vie sur la mort. Cet espoir d'une vie nouvelle est toujours important. La vie est omniprésente, même dans la mort. Une plante meurt et elle continue à vivre dans ses graines. Il en va de même pour nous, les humains. La vie ne se poursuit pas toujours dans la descendance. Les graines sont l'amour que les hommes ont semé au cours de leur vie. Ce sont aussi les œuvres qui continuent à vivre dans le cœur de nombreuses personnes. Prenons la sagesse du Christ
les enseignements de Bouddha, les discours et les actes de Mohammed, ou les œuvres d'amour de Mère Teresa et du docteur de la jungle, Albert Schweitzer. Qu'est-ce qui, de toi, doit continuer à vivre? Laisse-toi guider par la pensée au plus profond de ta vie. Quelle connaissance importante souhaites-tu offrir au monde? Quelle est l'importance de la joie de vivre dans ta vie? As-tu trouvé des recettes spéciales de vie? As-tu découvert de la sagesse dans ton travail? Fais refleurir les moments les plus importants de ta vie et offre-les à d'autres. Merci beaucoup, Anne-Marie. C'est vraiment, vraiment beau. Et là, on va dire le Notre Père et on finira avec la prière pour la protection. Notre Père, qui es aux cieux, sanctifié, règne, vienne ta volonté, soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Ainsi soit-il. Avec moi, on peut dire la protection. La lumière que Dieu nous entoure, l'amour de Dieu nous enveloppe, la puissance de Dieu nous protège, la présence de Dieu veille sur nous. Soyons, Dieu est là et est dans l'ordre divin. Merci. J'espère à tous. Joyeuse réflexion et joyeuse renaissance. Oui. À bientôt. Merci. Merci beaucoup, Sam. Sur les